Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance mensuelle sentimentale. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, les arcades majeures du tarot de Marseille Grimaud pour la dominante du tirage relationnel que j'effectuerai avec le tarot Grand Luxe de Kiro Marchetti. Et je prendrai les arcades majeures du tarot de Marseille revues et dessinées par Frédéric Agide pour le tirage de vie émotionnelle. Autre information, si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages-là, le relationnel et le général, ainsi que des prédictifs avec le tarot de Marseille, je propose un week-end de formation le 26 et 27 novembre, dans lequel je vous présente ces tirages-là. Donc, on apprendra les mineurs. Il faut effectivement avoir déjà peut-être une certaine connaissance des arcades majeures que je ne reproposerai pas là. Mais en tout cas, on va aller voir les principales différences entre les mineurs Marseille et les mineurs Rider. Et vous repartirez avec une méthode de lecture et d'analyse pour les tirages que je présente ici, plus, comme je le disais, des prédictifs avec le tarot de Marseille. Donc si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez toutes les informations juste en dessous, hein, vous cliquez sur heliosguidance@gmail.com je crois, et vous m'envoyez votre volonté de vous y inscrire. Et sinon, vous aurez toutes les modalités de temps, d'horaire et de tarifs sur mon site où je présente les formations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors évidemment, vous pouvez toujours télécharger les méthodes d'analyse et de lecture du tarot que j'ai mises en autonomie aussi également sur mon site Podia. Donc là, évidemment, vous aurez à peu près les mêmes informations, sauf que vous n'aurez pas l'aspect pratique qu'il y aura avec moi en séminaire. Mais c'est tout aussi possible pour vous d'y avoir accès immédiatement. Et donc, les liens sont également dans la barre d'infos juste en dessous. Bon, et puis comme d'habitude, je finirai par remercier infiniment tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui vont le faire tout de suite, juste pour me soutenir et me montrer que mes guidances vous sont utiles et que voilà, vous voulez soutenir mon travail. Donc merci infiniment à vous tous et je vous laisse avec votre tirage. Les lions, c'est parti pour votre tirage relationnel du mois d'octobre et de début novembre. Alors, quel est l'arcane majeure qui va donner la tonalité au tirage? Celle-ci. La maison Dieu. Ok. Alors, la maison Dieu représente un événement inattendu et qui vous demande de remanier les choses. C'est pas forcément une catastrophe. La maison Dieu seule, en fait, ne peut pas présager de quelque chose de difficile à vivre ou d'une agréable surprise. Il va falloir voir comment se colore le tirage pour savoir si effectivement c'est quelque chose que vous allez vivre difficilement dans la relation et qui va vous demander de reconstruire des bases différentes, ou si c'est au contraire quelque chose d'assez inattendu mais qui vous permettra de remanier positivement la relation ou en tout cas les liens entre vous. Allez, on va laisser tout de suite le tirage parler. Hop, alors, le roi de denier qui s'échappe. Donc, l'état d'esprit du partenaire. Le soleil. Alors, le partenaire a très envie de profiter de la vie, d'être dans quelque chose de joyeux, de limpide, de clair. Avec le soleil, on a envie d'y voir clair, on a envie de pouvoir se projeter, on a envie que les choses soient simples, qu'elles soient agréables, qu'elles soient plutôt connecté à l'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on a aussi envie d'une vie facile avec le soleil. C'est-à-dire pas de soucis, pas de contraintes, pas de problématiques, alors pas de disputes dans une relation. On a plutôt envie de quelque chose de très simple, de très pur. La carte du soleil est également la carte du couple gémellaire, le couple qui se ressemble, qui a des choses en commun et on peut supposer dans l'état d'esprit du partenaire qu'il y a une volonté de se retrouver dans l'autre ou en tout cas de rencontrer des choses similaires, de pouvoir être connecté à l'autre, à vous donc. Alors vous, les lions, quel est votre état d'esprit? Le page d'épée. Alors, le page d'épée, lui, il sait que
Il y a du potentiel, mais l'épée, c'est le mental. Hein. Donc, avec le page, vous avez besoin de savoir, d'apprendre. Et puis, vous êtes un peu suspicieux aussi. Le page d'épée, il surveille. Il se demande s'il n'y a pas anguille sous roche, hein, ou s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Donc, avec le page d'épée, j'aurais tendance à penser que vous êtes un peu méfiant ou méfiante et que vous essayez de comprendre ce qui se passe. Vous essayez de voir si vous avez bien tout cerné, si vous avez bien toutes les informations. Alors le problème du page d'épée, c'est qu'il n'est pas trop dans l'émotionnel. Hein. Il est uniquement dans le mental, il réfléchit, il décortique la situation et il essaye de comprendre. Bon, on va aller voir la problématique à dépasser. Le 4 d'épée. Ok. Le 4 d'épée va nous parler d'un moment de pause, un moment d'attente. Vous savez, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, donc il n'y a pas d'action. Le corps se repose, par contre, l'esprit, lui, est en train de réfléchir à la stratégie pour la bataille d'après. Et donc ici, dans une problématique relationnelle, on aurait tendance à penser que si chacun est dans l'attente de voir ce que l'autre peut déployer comme stratégie, mais qu'il n'y a aucune action ni d'un côté ni de l'autre, ça ne va pas avancer. On pourrait aussi supposer qu'un des deux attend tout de l'autre, aussi, et soit dans l'attente. Bon, on va regarder ce qui aide et ce qui n'aide pas. Ça va peut-être nous aider à mieux préciser cette carte-là. Ok. Et ce qui n'aide pas. Bon, on est beaucoup dans l'épée, les lions. Hein. Là, il y a beaucoup d'épée, beaucoup de mental. Ok. On a l'impression que vous êtes trop méfiant. Et si je dis vous, c'est parce que vous êtes en page d'épée ici, que visiblement le partenaire avec le soleil est beaucoup plus limpide et beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, avec une volonté, comme je le disais, hein, d'aller vers quelque chose de sincère, de lumineux et surtout de clair en fait. Il n'y a pas d'ombre avec le soleil. Vous, avec le page d'épée, on sent que bon, il y a cette notion de méfiance, comme je dis, il surveille, il a besoin de comprendre. Alors avec le 8 d'épée ici, on vous dit qu'il y a un manque de confiance qu'il va falloir dépasser parce que vous pouvez... on a l'impression que vous vous sentez acculé. C'est assez étonnant. Et qu'en plus, votre ego serait en jeu. C'est assez étonnant. Avec l'état d'esprit du partenaire, c'est assez étonnant. Je vais aller au bout du tirage parce que j'ai pas envie de faire des spéculations. Je préfère faire de vrais liens. Donc, on va regarder l'intention du partenaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la maison Dieu comme dominante, et pour l'instant, je ne vois pas à quoi elle réfère. Ok, cavalier de bâton. On a un partenaire très feu. Alors finalement, c'est marrant, parce que c'est vous les lions, c'est vous le signe de feu, mais c'est votre partenaire qui semble être dans l'émotionnel, dans l'enthousiasme, dans l'envie d'avancer, et vous, vous êtes dans la réflexion, dans le mental, dans le fait d'essayer de comprendre, alors que vous n'êtes pas un signe d'air. Votre intention à vous. Bon, ça va, l'impératrice, quand même. Il va falloir dépasser, certaines limites que vous vous êtes fixées, visiblement, ou que vous essayez de contenir mentalement. 7 de coupe. Ok. Et les conseils. Eh oui, arrêtez d'angoisser. Hein. 8 de coupe. Partez en quête de ce qui vous rend heureux. Ok, bon, ça commence à prendre sens. Et le chariot, bon, ok. Bon, eh ben les lions, vous semblez assez inquiets à l'idée de déployer cette relation ou du potentiel qu'elle recèle, puisque on voit que vous êtes énormément dans le mental, que vous essayez de contrôler les choses, qu'il y a... Alors, soit vous avez vécu des choses précédemment qui vous ont un petit peu échaudé, soit, je sais pas, vous êtes toujours très méfiant. Mais en tout cas, on a, sur une première partie... Je dirais au début de la période, où vous êtes un peu spectateur de la chose, où vous regardez un peu de loin en vous disant,
qu'est-ce que ça donne? Où est-ce que je mets les pieds? Est-ce que j'ai bien vérifié tout ce qui s'y passe pour être sûr de ne pas me retrouver piégée? Parce que ça vous embêterait d'avoir été pris pour un idiot ou pour une idiote. Parce qu'ici, avec le 5 d'épée, on a vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'ego en jeu. Ce qui vous aide pas, c'est de mettre votre ego sur le premier plan. S'il est question d'une relation ici, qu'elle soit déjà effective ou que vous espériez cette relation, vous n'êtes vraiment pas sûr de pouvoir y mettre les pieds de façon sécurisée en fait. Et ça vous amène à vous inquiéter et à vous poser plein de questions. Alors que si vous regardez le partenaire, vous allez constater de l'enthousiasme, de l'envie, de la clarté, de l'envie de profiter et surtout de l'enthousiasme avec un cavalier de bâton. Hein. Le cavalier de bâton, c'est celui qui se dit « Ok, moi je veux aller là-bas et j'y vais, alors pas avec des involtures, pas non plus de façon inconséquente, mais il y a un vrai choix d'engagement dans la direction qu'il a pris, le cavalier de bâton. Et il communique aussi, ce cavalier. Hein, il communique, il parle. Donc, peut-être vous parlez un peu plus, ou en tout cas, essayez d'être moins dans le mental et de connecter un tout petit peu plus votre signe de feu et du coup, l'émotionnel. Bon, vous en avez l'intention. On voit bien avec cette impératrice ici que vous avez envie d'une de communiquer, c'est une lame de communication, et en même temps de déployer. C'est un 3, donc le 3 il érige, il commence à construire, il démarre quelque chose. Hein. Après avoir récupéré les outils avec le 1 et avoir compris la notice avec le 2, le 3 commence à construire. Donc ici on voit que vous avez cette intention-là. Et ça finit par quoi? Par plein de possibilités. Le 7 de coupe, c'est quand même super chouette pour une relation parce que ça veut dire qu'il y a plein de possibles, il y a plein d'ouvertures, il y a plein de potentiels. Alors toutes les routes ne vous mèneront pas au bonheur absolu, il va falloir faire des choix judicieux, mais en tout cas le potentiel de réussite est là. Et vous le savez, vous êtes en page, vous savez qu'il y a du potentiel. Maintenant, les conseils, on vous dit, 9 d'épée, arrêtez de vous angoisser, arrêtez de vous préoccuper, ou en tout cas, ça sert à rien de vous empêcher de dormir la nuit sur ces questions-là. Alors ces questions-là, j'aurais tendance à dire le manque de confiance hein, et la très très grande prudence dont vous faites preuve. Le 8 de coupe, il vous dit, mais partez en quête de ce que vous voulez, de ce qui vous rend heureux. Le 8 de coupe, il est capable de laisser ses 8 coupes derrière lui, de dire ok, je prends le risque de les laisser là pour aller chercher les deux manquantes, la 9 et la 10. Et c'est pas grave si quand je reviens, il y aura plus ces 8 coupes parce que finalement, la 9 et la 10 que je m'en vais chercher pourront suffire à mon bonheur. Et donc, c'est vraiment le choix conscient de laisser alors soit un comportement, soit une situation, soit peu importe, ça va dépendre de chacun, mais de laisser quelque chose derrière soi pour aller chercher ce qui nous manque ou ce que l'on souhaite. Et le chariot, c'est avancer, faites-vous confiance, soyez ambitieux, allez-y, foncez. Les conseils du chariot, c'est toujours d'être dans la dynamique et d'aller de l'avant. Donc, finalement, j'ai envie de dire que cette maison de Dieu qui me laissait un peu perplexe au début, c'est plutôt une bonne surprise parce que vous, votre posture, elle est assez méfiante, elle est assez en retrait, elle est assez mentale, elle se laisse pas aller dans l'émotionnel et on voit que, hop, il y a un 7 de coupe qui apparaît en sortie de tirage qui nous dit, finalement, on découvre tout le potentiel et on se laisse peut-être un peu aller à l'affectif dans cette relation. Vous aurez ce mois-ci à vérifier que vos angoisses, vos situations passées, vos traumatismes, votre construction psychique, ou en tout cas tout ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui en relation, ne viennent pas entraver de façon négative le développement de cette relation avec un partenaire qui semble, lui, enthousiaste à l'idée d'avancer avec vous. Voilà pour ce tirage relationnel les lions. J'espère qu'il vous aura apporté quelques pistes de réflexion ou une meilleure compréhension de ce qui se joue dans la relation qui vous occupe. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle. Oui, le 5 d'épée, hein, c'est vraiment c'est la fierté. C'est la fierté, vous n'avez pas envie de vous laisser berner ou ce genre de choses, quoi. On voit que vous restez vraiment sur vos gardes. Hein. Allez, vie émotionnelle. Donc, pour les personnes célibataires ou qui sont en travail personnel dans le domaine affectif, relationnel. Allez, Lion, octobre-novembre 2022.
votre état d'esprit. 13 inversé, ce que vous voulez, ermite. Pourquoi ça ne marche pas? Chariot inversé. Ce qu'il faut faire, soleil. Issue à court terme, justice. Et à plus long terme, l'amoureux. Bon, alors les lions, si vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, hein, si vous êtes célibataire, je ne vous laisse pas le suspense, je vous le dis tout de suite, avec la carte l'amoureux à la fin, il n'y a aucun doute sur le fait que le potentiel de rencontre est bien là pour vous sur cette période. Maintenant, si vous avez envie de savoir comment vous en arrivez là, eh bien, il va falloir écouter le reste du tirage. Alors, avec l'arcane 13 inversé, vous êtes dans l'état d'esprit de changement profond, mais lent. Vous ne voulez pas faire ça de façon trop difficile, radicale, rapide, douloureuse. Vous n'avez pas envie de faire un arrachage de pansement, comme on dit. Vous voulez faire les choses tranquillement et que ça s'intègre peu à peu jusqu'à modifier probablement soit votre rapport à la relation, soit des traumatismes ou des problématiques relationnelles. Vous avez envie d'aller tout doucement vers autre chose. Avec l'ermite, on voit que vous êtes conscient qu'il va falloir regarder dans votre expérience passée pour essayer de comprendre ce qui s'est joué. Pourquoi ça n'a pas marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que je pourrais réutiliser qui a fonctionné. L'ermite, en fait, il se pose vraiment en regardant le chemin déjà parcouru et il regarde ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et il essaye d'en dégager une sorte de mode d'emploi, une sorte de feuille de route pour aller vers le nouveau cycle, la route fortune, le 10. Donc vous avez envie, au regard de ce que vous avez déjà traversé, vous avez envie de changer des choses et d'opérer une transformation en vous. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pour ceux pour qui ça ne marche pas. Si ça marche très bien, ok, pas de souci, vous passez directement au résultat. Mais si ça ne fonctionne pas, le chariot inversé nous dit que vous avez pris la mauvaise direction. Vous ne cherchez pas au bon endroit. Peut-être que vous êtes convaincu que tous vos problèmes viennent d'une situation donnée sur laquelle vous travaillez depuis des semaines, des mois, des années. Et le chariot inversé vous dit ce n'est pas là qu'il faut regarder. Vous avez fait fausse route. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Peut-être qu'il y a d'autres choses, alors peut-être moins impactantes, peut-être moins graves au premier coup d'œil, mais qui ont joué un rôle et qui ont probablement influencé votre façon d'être en lien avec l'autre. Et on vous dit, c'est là qu'il va falloir regarder. Alors, dans le conseil avec le soleil, deux aspects. Le premier, c'est faire la lumière sur ce qui est caché, mettre de la lumière sur les zones d'ombre et donc essayer d'aller éclairer autre chose que les situations que vous travaillez depuis des mois. Surtout si vous n'obtenez pas de résultats, c'est que finalement, c'est peut-être pas ça qui a à travailler. Et avec le soleil, on vous demande aussi de profiter un peu de la vie et de ne pas être que dans cette recherche parce que sinon, vous allez vous enfermer et vous n'allez pas du tout pouvoir être dans la joie de vivre, les bons moments, la réalité, voilà, et le moment présent. Donc, deux conseils. Le premier, mettez en lumière des choses qui restent un peu à l'ombre pour l'instant et peut-être arrêtez d'éclairer d'autres que vous éclairez depuis longtemps. Et essayez d'avoir des moments conviviaux, alors avec vos amis, dans des loisirs, peu importe, ça va dépendre de ce que vous aimez faire, mais en tout cas, le soleil vous demande de vous amuser et d'être dans quelque chose d'un petit peu plus léger. Alors à court terme, la justice, ce qu'elle nous dit, c'est que vous allez mettre de l'ordre dans cette problématique ou dans cette situation. Vous allez enfin comprendre des choses, vous allez pouvoir être entendu aussi. Et c'est pour ça que je pense que le chariot ici est très important. Il vous dit bien que vous n'êtes pas dans la bonne direction, parce que y a quelque chose en vous qui demande à être écouté, qui demande à être sorti. Et qui ne l'est pas. Donc il va falloir le mettre en lumière pour que vous puissiez vous sentir entendu et que vous puissiez remettre de l'ordre là-dedans. Avec la justice, on a aussi une notion d'aller apaiser la colère. C'est quand même aussi quelque chose d'assez important. Donc il y a une situation que vous ne regardez pas encore aujourd'hui, qui joue un rôle majeur dans votre problématique relationnelle et qu'il faut aller éclairer et exprimer pour que vous puissiez accéder à l'amoureux, qui est le bien-être affectif, une relation amoureuse satisfaisante, voilà, tout ce qui va vous apporter le bien-être en relation. Ce qui veut dire que même si vous ne cherchez pas à rencontrer quelqu'un et que vous vivez très bien votre célibat, vous pouvez obtenir une guérison et un meilleur équilibre affectif grâce à ce travail de recherche sur ce qui pourrait finalement être encore caché et qui vous bloque.
C'est un tirage assez simple finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres informations sur celui-ci, à part vous dire, bon, vous ne cherchez pas dans la bonne direction, même si votre posture est très louable, hein, effectivement, vouloir changer les choses petit à petit en regardant son passé, c'est très très bien, en tout cas c'est une méthode qui a fait ses preuves. Faut-il encore pouvoir éclairer avec la lanterne de l'ermite les bonnes situations afin de travailler les bonnes problématiques et d'être entendu sur ce qui a besoin de sortir et d'être apaisé. En tout cas, les lions, je vous souhaite une très belle rencontre amoureuse à la fin de la période. N'hésitez pas à venir me le raconter dans les commentaires. Je suis toujours heureuse de vous lire et de lire vos petites tranches de vie que vous partagez. Parfois, ça crée même des soutiens entre vous et c'est très agréable à lire. Donc, merci à ceux qui laissent des commentaires. Je vous souhaite une belle période automnale et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!